J'ai testé la Miracle Morning, j'ai adoré. Je vais pas me lever à 4 heures du matin tous les matins. Enfin, quand même, je pense que c'est un petit peu surréaliste. Je m'identifie pas à un milliardaire, blanc cis de 50 ans. J'ai quand même beaucoup remarqué cette problématique de toujours en fait avoir la course à la productivité. C'est-à-dire que j'ai lu le livre de Marie Kondo, j'ai aussi beaucoup aimé James Clear avec son bouquin sur les Atomic Habits. J'ai tout un tas de bouquins comme ça que je dévore, j'adore ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup de comment optimiser son temps, de comment s'organiser, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent du stress que ça peut générer parfois, de toujours faire plein de choses, de travailler, d'être une amie modèle, une copine modèle, que son intérieur soit toujours nickel. Enfin bon, il y avait cette chose-là qui m'intriguait quand même et que je voulais partager parce que c'est vrai que, en étant quelqu'un qui adore je sais que ça fait peut-être un peu bizarre de dire que j'adore planifier, organiser, mais c'est vraiment genre, c'est le cas. Et ce qui est aussi intéressant et quelque chose que je voulais aussi partager, c'est que, en vérité, j'ai jamais vraiment été comme ça. J'ai jamais été quelqu'un qui se réveillait le matin et qui disait oui, j'ai envie de ranger chez moi, j'ai envie que ça soit organisé. C'est juste qu'à un moment donné, quand j'étais très jeune, quand j'étais étudiante, je me rendais compte que par exemple, vraiment, je faisais absolument pas attention à mes finances et que je regardais pas. Je voulais pas regarder, je voulais pas faire attention, je voulais vraiment, en fait, j'étais dans le déni, quoi. Je voulais pas vraiment regarder mon compte en banque, je savais que j'avais plus de sous, des choses comme ça, mais bon, bref, j'étais un petit peu dans le déni à ce niveau-là. Et c'est un petit peu la même chose pour tout ce qui est rangement. Donc, c'est-à-dire que, pareil, en grandissant et en commençant à rentrer dans le monde du travail de l'entreprise, je me suis rendu compte que, arrivé au week-end, mon studio était en bordel, que ça allait très vite et qu'en fait, je passais tous mes week-ends à ranger. Et en fait, j'en ai eu un petit peu marre de ça. Je me suis dit, mais en fait, j'ai ni envie d'être tous les fins de mois stressée parce que je fais n'importe quoi avec mes finances et j'en avais marre aussi de me retrouver à devoir passer mon week-end à ranger mon appartement. Enfin, vraiment, c'était... En fait, ça a commencé vraiment à me saouler à un moment donné. Ouais, donc ça a vraiment commencé à me saouler, en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus de temps pour profiter le week-end et arrêter d'avoir toujours mon appartement qui est en désordre, de stresser tous les fins de mois par rapport à mes finances, etc. Bon, bref. Donc, je me suis dit, en fait, à un moment donné, je suis arrivée à un point où j'en avais marre. Et tout simplement, je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc qui cloche dans ton système. C'est-à-dire que tous les week-ends, je range, tous les week-ends, je fais le ménage. Et en fait, si tout le temps je range comme ça, c'est peut-être pas logique. Donc j'ai commencé à essayer d'avoir un petit peu de la discipline. On va dire que je suis quelqu'un qui était déjà pas mal familière avec le terme discipline, mais pas pour l'appliquer à tous les niveaux, on va dire. C'est sûr que pour le ménage et pour les finances, c'était pas du tout le cas. J'ai été vraiment, vraiment à la ramasse, quoi. Et je me retrouve à discuter de ce bouquin de Marie Kondo. Tout le monde connaît Marie Kondo, je pense, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a écrit un bouquin sur le rangement, etc. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant parce que elle aurait dit que depuis qu'elle a eu des enfants, que c'est fini pour elle, le rangement, etc., c'est terminé. Donc c'est aussi ça qui est intéressant de voir, c'est que oui, moi j'étais célibataire, j'avais mon studio, c'est facile de se dire que je peux maîtriser parfaitement mon rangement parce que je vis seule et que je vis dans un studio, donc c'était hyper facile. Mais bon, quand on a un copain ou quand on a des enfants, c'est sûr que ça commence à devenir un petit peu plus compliqué, vous voyez, de vraiment pouvoir maîtriser et contrôler tout ça. C'est un petit peu le constat que j'ai eu. Mais bon, j'ai quand même toujours voulu faire ma chaîne sur ça, sur ce thème qui était vraiment le rangement et l'organisation, donc ça n'a pas changé. Mais je voulais quand même faire un petit peu ce point en fait pour expliquer que je trouve qu'il y a ce côté toxique dans le fait de toujours vouloir être productif, de toujours vouloir être organisé, de toujours tout planifier. En fait, ça vient ramener de l'anxiété dans nos vies quotidiennes, mais genre toujours... Enfin, à un moment donné, c'est vrai qu'on se retrouve avec des to-do list interminables, on reporte toutes les tâches qu'on n'a pas faites au lendemain, donc c'est source aussi d'angoisse et d'anxiété, on est d'accord. On n'arrive pas à faire tout ce qu'on voudrait faire. Dans une journée, il n'y a que 24 heures, donc on aimerait pouvoir faire tout un tas de choses, on n'y arrive pas. Ça génère du stress, du coup ça fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, du coup on perd la confiance qu'on a en soi, etc. Bon bref, on va dire que c'est un peu un cercle vicieux et donc je me suis dit pourquoi pas aussi aborder ces points qui sont, je pense, importants quand on a envie de partager sur l'organisation, la planification et la productivité. Aussi de parler du stress que ça génère. Donc voilà, ça c'était pour la première chose. Et donc du coup, ça n'empêche pas que j'ai envie de partager justement avec vous pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de charge mentale, vraiment pour faciliter en gros le quotidien, mais tout en mettant l'accent sur le fait qu'il faut quand même
pour moi, trouver un équilibre. C'est vraiment un savant jeu d'équilibriste entre le côté hyper productif et en fait, je ne suis qu'un humain, je ne suis pas un robot, je dois faire attention à ma santé mentale, je dois faire attention à ma santé physique. Toutes ces choses-là, ces dualités, pouvoir trouver le temps en fait, profiter de la vie. Aussi, ce que je trouvais intéressant, c'était de donner des billes par rapport à mes expériences ou aux expériences de personnes qui ont écrit des livres. Ce matin, par exemple, j'ai écouté un podcast de Jay Shetty. Je pense que tout le monde le connaît parce que tout le monde parle de ce mec-là sur YouTube et sur Instagram. Et c'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant en fait de partager. Il y a tout qui n'est pas forcément à prendre quand on lit des bouquins de personnes qui parlent de productivité, etc. Mais je trouvais qu'il avait une approche assez intelligente pour amener les choses. En partageant les expériences de chacun, d'autres personnes vont partager leurs expériences, d'autres personnes vont faire des études, ils vont restituer les résultats de ces études. Donc, le but, c'est aussi de faire un petit peu une compilation de tout ça, tout en gardant un petit peu un regard, un peu de distance quand même, par rapport à tout ça. Essayer d'avoir aussi un regard critique, parce que quand on me dit, c'est vrai que j'ai adoré Atomic Habits, mais tout le livre, c'est oui, tous les jours, il faut avoir de la discipline pour avoir ces habitudes, ces petites habitudes qui font de grands résultats. Bon, je suis complètement d'accord avec ça, mais c'est juste que parfois, il y a des moments où on est malade, on est fatigué, on n'en peut plus, on est déprimé, et qu'en fait, les petites habitudes, en fait, on va pas y penser. Moi, à un moment donné, je suis malade, je suis sous la couette pendant 6 semaines. Enfin, 6 semaines, j'exagère peut-être un peu, je suis peut-être un petit peu dans ma couille. Quand t'es sous la couette pendant genre 8 mois, toujours plus, quand t'es sous la couette pendant 8 mois et que t'es au bout de ta vie, c'est sûr que tu vas pas être là en mode « Oh mon Dieu, j'ai pas fait mes étirements du matin, oh là là, j'ai pas fait mon matcha » ou il faut doser aussi, je pense à ce niveau-là. Partager aussi l'expérience propre à chacun, ça peut être intéressant. En fait, à chaque fois, c'est ça. Les podcasts, c'est oui, découvrir la routine du milliardaire machin, qui se lève tous les machins à 4h du matin, le mec qui se réveille à 4h du matin. Oui, mais c'est pas nous. En fait, nous, on peut pas s'identifier à ces gens-là. Nous, en fait, on va s'identifier à des personnes lambda, comme vous et moi. On va s'identifier. Je m'identifie pas à un milliardaire blanc 6 de 50 ans, en fait. Pas du tout. Et je vais pas me lever à 4h du matin tous les matins. Enfin, quand même, je veux dire, je pense que c'est un petit peu surréaliste. J'ai testé la Miracle Morning. J'ai adoré. Franchement, ça a été génial. Je me réveille tous les matins à 5h30 et je me couchais pas après 22h. Et vraiment, le matin, c'était incroyable. J'avais le temps de lire, j'avais le temps de faire mon sport, j'avais le temps de prendre mon petit-déj. J'avais l'impression que j'avais une vie avant d'attaquer ma journée de travail. Sauf que, en fait, oui, c'est très sympa, tu fais ça pendant un temps, c'est cool, t'arrives à faire tes trucs, c'est génial, t'es en pleine mode productivité, et puis voilà. Mais en fait, à un moment donné, sur la longueur, c'est vrai que faut voir, est-ce que ces méthodes-là, est-ce que tout ça, ça s'inscrit dans notre quotidien? Pour moi, c'est ça qui est important, c'est de se dire, est-ce que c'est réaliste et applicable dans notre cas, à nous, en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce que j'avais à dire sur ce sujet, en tout cas sur la présentation et sur la philosophie de la chaîne. Et que je pense que c'est important de partager ces techniques, des astuces, mais c'est aussi important de parler des échecs. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir trouver des astuces non toxiques sur cette chaîne, sur comment organiser son temps, des astuces random sur la vie quotidienne pour avoir moins de stress et pour pas toujours avoir cette course à la productivité. Merci et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ok, bye!